plaisir d'être là sur ce stage et vous voir. Est-ce qu'on peut faire un exercice? Vous pouvez prendre votre temps de regarder votre voisin et lui dire combien vous êtes beau, mignon ce soir. Je suis Bonté Kouroudiva, comme on vient de vous présenter. Je suis congolais de nationalité, ingénieur en télécommunications et réseaux informatiques. J'ai fait mes études à l'ISMICOM, juste ici, sur Première, mes études en télécommunications et réseaux. C'est là m'ont permis de pouvoir avoir plusieurs postes en tant que IT en République démocratique du Congo actuellement. Et après cela, j'ai eu à tomber sur une opportunité qui m'a permis de vous poser une question sur une scène qui se retrouve actuellement à Kinshasa. Vous êtes d'accord avec moi que vous êtes sur les réseaux sociaux? Et sur les réseaux sociaux, il y a un vent ces derniers temps d'un monsieur qu'on appelle MC Baba. C'est un rappeur malattendant qui ne fait que mimer le couplet d'un chant. Souvent, comme on le dit ceci, Ogolele pas Anani. Et lui, il répond simplement ouais, ouais. Et il y a un public qui dit Ogolele pas Anani. Et suite à mon merveilleux programme de l'université, en 2015, j'ai été contacté par une ONG locale. J'étais assis et j'étais en train de trouver des opportunités. J'ai été contacté par une dame pour mettre en place un projet des formations en informatique de sourds et des aveugles. Regardez comment vous êtes déjà curieux sur le sujet. Moi, je vous les rassure, vous avez intérêt d'être curieux. Parce que, imaginez un sourd qui vous écrit. Je ne vous mens pas, tout à l'heure, même avant même d'être ici sur ce stage, j'étais en train de chatter avec une sourde. Vous ne saurez même pas que c'est une sourde, même si je projetais une image, vous ne saurez même pas que ce sont des sourds. Mais je veux vous réaliser une seule chose, que c'est une formation informatique qui a pour rôle de développer les compétences de cette catégorie de personnes. Parce que l'informatique cache leur handicap. Un sourd, lorsqu'il vous écrit, vous ne serez pas à mesure de voir clairement son handicap. C'est alors qu'on a mis en place ces programmes de formation en informatique de sourds. De quoi elle a consisté? Elle a consisté simplement d'un programme sur Word, Excel, d'un programme PowerPoint et de plusieurs d'autres programmes. Suite à ces programmes de formation en informatique de sourds et des aveugles, en 2017, j'ai eu la grâce d'être sélectionné parmi les 5 jeunes qui ont représenté la République démocratique du Congo à The Young African Leaders Initiative au Kenya. Suite à un programme initié par le président Obama, The Young African. Et grâce à ces programmes, nous avons eu une certification qui nous a permis d'améliorer encore la qualité de ce que nous sommes en train de faire. En 2019, suite à ces merveilleux gros programmes, comme vous le voyez là, en 2019, j'ai été sélectionné auprès de l'Union africaine pour représenter ces projets pour toute la communauté africaine. Ces projets ont permis aussi à l'Union africaine d'avoir une idée claire que les sourds ont la possibilité de comprendre l'informatique. Et suite à ces programmes, j'ai été sélectionné comme jeune innovateur africain. Qui dire, nous avons eu encore d'autres trophées après ça, durant la période de Covid, alors que tout le monde était en train de se poser des questions, de se confiner et autres, le sourd n'avait pas d'information. Les sourds ne savaient pas comment communiquer sur le geste barrière. Ils ne savaient pas comment communiquer sur tout ce qui s'est passé avec la Covid. Ensemble avec l'ONG auquel nous travaillons, le geste ONG, nous avons mis en place avec le département d'État américain, l'ambassade des États-Unis, un programme pour la sensibilisation de sourds. Et nous avons atteint plus de 20 000 sourds qui ont été sensibilisés sur le Covid. Et nous avons développé une application qui a permis de servir d'information et d'échange entre le sourd sur les informations de la Covid. Et suite à ces exploits, en 2023, je précise, précisément en juillet, j'ai été contacté par l'USAID, l'Université Kenyatta University of Nairobi, et le département d'État américain pour nous décerner un trophée Alumni Outstanding Award, félicitant nos efforts sur la qualité de service que nous offrons à cette catégorie de personnes. La question est de savoir maintenant, après cette formation, qui sont-elles devenues? Quelles sont aujourd'hui? Je vais vous rassurer une seule chose, que ces personnes formées
aujourd'hui sont capables d'être dans le monde professionnel. Par ailleurs, il y a même de ceux-là qui sont allés dans le monde professionnel. Et aussi, suite à cette formation, ces derniers ont développé des compétences qui leur ont donné le courage d'arriver jusqu'au niveau universitaire. J'ai aujourd'hui des sourds qui sont informaticiens comme moi. Au-delà de la formation, simplement des packages bureautiques, ils sont allés prendre un diplôme à l'ISES, à l'ISIPA et autres, et ont maintenant des compétences qui leur permettent clairement d'être dans le monde professionnel. Et après ces programmes, nous avons eu aussi d'autres qui ont développé des compétences sur d'autres matières et qui ont fait en sorte qu'ils puissent être des réponses aux besoins. Parce que nous croyons en eux. Ils font partie de notre communauté. Ils n'ont pas demandé d'être sourds ou d'être aveugles. Ils ont juste voulu être ce qu'ils sont parce que le maître de temps, Dieu, que vous connaissez bien, a permis que ça soit ainsi. La meilleure manière, c'est de leur donner une chance qu'ils soient meilleurs. Et je crois que le fait de donner ces programmes a été une de meilleures chances. Je suis Bonté Koro Divin, votre frère. Merci.